Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Mylène Noah Bat Kati Esther de mémoire bénie Zochana Li Vracha. Il y a un sadique inconnu dans notre génération, qui s'appelle le Rav Yitzhak Shaul Rabinovitch, qui va de synagogue en synagogue, de minyan en minyan, et à la fin du minyan, il parle 2-3 minutes sur l'importance de mettre des filtres au portable, et c'est possible de ne pas avoir de portable, pas avoir de smartphone, d'accord, tout un portable cachère, mais pas les smartphones, etc. Et comme ça, il passe de minyan en minyan, en minyan, en minyan, en minyan, etc. En espérant que ça va faire de l'effet chez les gens. Un jour, un type vient le voir, écoute, mon cher ami, arrête, ça va. On te voit tous les jours ici, tu vois, ça sert à rien. Les gens, ils sont encore sur portable, machin, ça sert à rien. Au lieu de perdre ton temps comme ça, tu as seulement, à ton âge, tu as seulement des enfants à marier, va travailler, gagne de l'argent, marie-les comme il faut bien. Là, ça sert à rien ce que tu fais. Et tu perds ton temps. Il raconte que ça l'a beaucoup touché. Parce que, après tout, c'est vrai, il a des gens à marier, il a un fils à marier, il n'a pas d'argent, et bon, il fait cette mitzvah, et si ça ne sert à rien, il dit non, mais on ne sait jamais, peut-être que ça sert quand même. Même un que j'arriverai maintenant à faire tchouva qui va balancer son smartphone, c'est énorme ce qu'on gagne. Une personne, c'est une personne, c'est un monde entier. Vous savez combien ça vaut une personne? J'en ai parlé souvent ici, je répétais, vous compreniez, que vous compreniez qu'est-ce que c'est. D'ailleurs, on pourra parler d'une chose très intéressante que m'a raconté mon voisin. Mon voisin, la semaine passée, il a marié sa dernière fille. Ou c'est une dernière fille à marier, enfin il n'est pas marié, il a fiancé. Alors il m'a dit, j'ai dit à ma fille, tu sais, quand on arrive, après 20 ans, maintenant après 20 ans, qu'on a eu qu'elle m'a marié, un Ben Torah, créé une maison de Torah, fait quelque chose d'énorme. Je lui ai dit, ouais, bah, tu sais à quel point, c'est un truc dont je parle souvent. Je lui ai dit, tu prends un couple. Orthodoxe ici en Israël, la moyenne de natalité dans le monde orthodoxe, c'est 7,2 enfants. Donc, sur 20 ans, une femme normale, il y en a qui font 4, il y en a qui font 14. La moyenne, c'est 7,2. Moyenne. Il n'y a personne qui met 7,2 enfants au monde, d'accord? Dommage pour le 0,2. En 20 ans, il y aura 7,2 enfants. Sur 40 ans, chacun des enfants va faire de nouveau 7,2 enfants. Donc, tu auras combien après 40 ans? 50, 49, voire un peu plus 0,2, 50. Après 60 ans, 350. Faites le calcul. On arrive après 140 ans, un couple, il a en moyenne 800 000 descendants. Après 140 ans, en moyenne 800 000, c'est Yerushalayim. Donc chacun de ici, on a tout le peuple d'Israël, d'accord? Maintenant, c'est pas une fiction, c'est une réalité. Ça, c'est une personne. Alors mon voisin, il a rigolé, il m'a dit, tu sais, tu racontais quoi? Le Rav Aaron Lev, il était très proche de Rav Steinman. Le Rav Aaron Lev, un jour, il y a eu un article dans le journal, et il était content. Qu'est-ce que c'est l'article? L'article a dit que le Rav Eliashiv Zatzal, il est mort à l'âge de 106 ans. Il avait le même âge exactement, il est né à la même date que le père de Binyamin Netanyahou. Binyamin Netanyahou était dans une yeshiva, une des plus grandes yeshivas fameuses en Europe, de Kelem. Mais il a été attrapé par les émancipés, masculins, et il a quitté la Torah, est devenu, alors il connaissait bien la Torah, mais pas trop religieux, d'accord, réformiste, on va dire, dans le langage moderne, d'accord, réformiste. Le journal a fait une comparaison, combien de arrière-petits-enfants à leur Rav Eliashiv? Plus de 400. Combien de descendants a, du même âge, le père de Binyamin Netanyahou? Il a 16 descendants. 16 descendants, plus de 400 descendants. Le Rav Aaron Lev, il a vu ça, il a éclaté de rire. On voit exactement combien il y a de côté des gens qui sont non religieux dans le monde religieux. On a gagné, c'est clair. Aujourd'hui, le monde religieux fait peut-être, je ne sais pas, 15-20% de l'État d'Israël. Dans 20 ans, c'est 7 fois plus. C'est une réalité. D'ailleurs, les anti-religieux, il y a beaucoup de pubs aujourd'hui qui rentrent par tous les moyens. On dit même dans les casse maladies, faites-moi d'enfants, faites-moi d'enfants, faites-moi d'enfants. Il y a une pub dans ce sens-là, très très pernicieuse, comme ça à cacher. Donc, une personne qui fait tchouva, c'est énorme. Donc lui, il continuait. Le même jour, un autre minyan, un type appelle, je peux vous parler s'il vous plaît? Alors lui aussi va me dire que je ne sers à rien. Écoutez, je trouve votre boulot génial. Franchement, c'est génial. Sachez, je vous vois comme ça, je vois que ça fait de l'effet. Je vois des gens qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus leur portable, ça fait beaucoup d'effet. J'aimerais être associé avec vous, je n'arrive pas à parler comme vous. Mais j'imagine que vous passez votre temps comme ça, mais vous avez sûrement des enfants à votre âge, des enfants à marier, n'est-ce pas? Oui. Eh bien écoutez, il sort son chéquier, il met 26 000 $ pour vous. De ma vie, je n'ai pas tenu autant d'argent comme ça. Combien vous avez besoin pour votre fils là à marier? En tout, dites-moi combien. Ben, la vérité, je voudrais en tout, c'est 43 000 $. Il rajoute encore la somme manquante, tac, 17 000,
43 000 $ il a reçu. Comment du ciel, on lui a montré, mon cher ami, tu donnes pour Am Israël, quelqu'un t'a fait. Il faut comprendre que quand on veut donner un grand cadeau dans le ciel, toujours une petite épreuve auparavant. On ne peut pas recevoir quelque chose de grand sans qu'il y ait une difficulté, une souffrance. Alors enfin, quelqu'un lui a dit, ça ne sert à rien ce que tu fais. Il a continué quand même, hop, du ciel, on va envoyer le même jour la somme pour marier ses enfants, un signe, un petit clin d'œil, que son travail est très aimé. Nous, qu'est-ce qu'on apprend de cela? Qu'il faut jeter les portables, les smartphones, au moins mettre des filtres Bezrat Hashem et savoir que chaque mitzvah qu'on fait, elle a un impact énorme. On sauve même une seule personne, on a sauvé un monde entier. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.